Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le retour d'expérience de leaders de l'industrie, notamment Photom et Luxel, sur l'internalisation des drones et l'intelligence artificielle au sein de leur maintenance de parcs photovoltaïques. Juste un petit point lexique avant d'aller plus loin, qu'on se mette d'accord sur les termes. Aujourd'hui, quand on parlera de drone, on parle d'aéronefs sans pilote, équipés d'une caméra thermique pour les thermographies des parcs photovoltaïques. Et enfin, l'intelligence artificielle, on en entend parler énormément. C'est un vaste sujet, notamment avec ChatGPT. On essaiera ensemble de définir aujourd'hui comment on peut la mettre au service de la maintenance du photovoltaïque. Donc voilà. Même si c'est une conférence silencieuse, je vous demanderai de faire un accueil chaleureux pour nos invités. Je vais commencer par Johnny Randou, responsable de l'opération et de la maintenance chez Photom. Bonjour, bonjour à tous. Ensuite, nous avons Benjamin Guillard, qui est team leader service support chez Luxel. Bonjour à tous. Et enfin, Paul Fontaine, fondateur et dirigeant de Skyvisor. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Alors, le programme du jour. Après avoir présenté les entreprises et les positions de chacun, nous essaierons de voir ensemble quels ont été les challenges et les expériences avant l'internalisation du drone et de l'intelligence artificielle. Donc on parcourra ensemble leur parcours et leur cheminement de pensée, et quel a été leur déclic pour internaliser ces outils. À la suite de ça, nous verrons quelle est leur stratégie et leur organisation pour le déploiement de ces outils. Donc voilà, ils pourront nous faire leur retour d'expérience. Et enfin, pour terminer, on aura une ouverture sur les autres types d'inspections que permettent le drone au sein de l'industrie des énergies renouvelables. Johnny, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux te présenter ainsi que Photom Service, s'il te plaît? Donc je suis Johnny Rondeau, je suis le responsable maintenance de Photom Service. De la maison mère, c'est Ruby Photosol. Je suis en place depuis 2017 et dans le solaire depuis 2015. J'ai la gestion de 508 MW actuellement, avec un pipe de 4 gigawatts d'ici 2028 en dev. Actuellement, 18 techniciens répartis sur 5 zones sur toute la France. Très bien, merci beaucoup, bienvenue. Merci. Benjamin, à ton tour, est-ce que tu peux également te présenter ainsi que Luxel? Bienvenue à tous déjà. Donc Benjamin Guillard, team leader chez Luxel. Je suis en poste chez Luxel depuis maintenant 2013, donc ça va bientôt faire 12 ans. Je suis en charge de l'innovation et des recherches des nouvelles technologies afin d'industrialiser nos parcs. Nous avons actuellement environ 500 MW, uniquement des centrales au sol, des grandes centrales. Nous avons 1,8 gigawatts dans le pipe au niveau du dev. Et nous espérons, notre ambition est d'être à 1 gigawatt d'ici l'année fin 2027, début 2028. Merci beaucoup. Enfin, Paul, à ton tour, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Oui, écoutez, enchanté à tous. Moi, je suis Paul Fontaine, je suis le président fondateur de Skyvisor, qui est un éditeur logiciel français qui a été créé en 2018, basé à Paris et à Rennes. Et aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans la fourniture de logiciels pour les opérateurs et tous les professionnels du secteur ENR, notamment éolien et photovoltaïque. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir nos clients avec nous sur scène. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 28 pays. Tout est piloté depuis la France. On a plus de 10 gigawatts qui sont inspectés chaque année et plus d'une 135 clients aussi qui nous font confiance. Merci beaucoup. On va pouvoir débuter et le premier chapitre, en effet, comme on l'a dit, ça va être de voir quelle était l'expérience de chacun avant d'utiliser les outils qui sont le drone et l'intelligence artificielle. Johnny, je me tourne vers toi. Je sais que tu avais notamment un peu d'expérience dans le drone. Est-ce que tu peux nous dire comment vous étiez organisé avant de complètement déployer ces outils?
L'organisation avant de partir avec SkyVisor et de prendre les drones était de l'inspection physique sur les sites, grande centrale au sol aussi. Et c'était un boulot chronophage à la pince, visuel. C'était très lourd au niveau pour les techniciens, c'est très lourd même pour la gestion technique en interne avec les chargés de maintenance. Je suis pilote de drone dans un autre métier à côté et j'ai trouvé cette idée de dire pourquoi pas internaliser les drones au sein de l'entreprise et d'enlever ce modèle chronophage pour les techniciens qui malgré tout faisaient leur boulot mais au bout d'une journée passaient certainement à côté de défauts qui étaient plus minimes. Donc voilà, ça fait 2 ans que on est avec SkyVisor. Et on a décidé de lancer un drone et de voir ce que ça donnait, la plateforme et tout ça. Et depuis, aucun regret. Et c'est vraiment, ça m'a enlevé beaucoup de charges mentales pour les chargés de maintenance, beaucoup de charges mentales pour les techniciens. Et c'est un autre métier. Et le pourcentage de gains que j'ai eu sur la maintenance m'a permis de pouvoir faire on va dire de voir le métier de technicien différemment, plus technique et non moins à aller mesurer des strings et voir des modules cassés. D'accord, merci beaucoup. Et à cette époque-là, vous génériez des rapports déjà? Vous faisiez des rapports des inspections? Ouais, c'était des rapports Excel, quoi. Ouais, d'accord. On faisait une remontée sur un fichier Excel et les chargés de maintenance devaient, par rapport à ce fichier, créer des bons de travaux sur la GMAO qu'on a. Et c'était, je prends, je copie, c'était une usine à gaz. Voilà. Okay. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple et on avance encore dans la mécanisation et l'automatisation de générer des bons automatiquement suite à des rapports SkyVisor. Ok, très bien. Merci beaucoup. Benjamin, même question. Il me semble aussi que tu avais de l'expérience dans le drone. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience? Exactement, donc j'ai eu un brevet ULM qui a été transformé en pilote de drone à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de formation drone à proprement dit. Donc exactement pareil, hein, on faisait les rapports sur Excel, c'était un petit peu de la recherche au trésor, hein, on est bien d'accord. Il y avait aussi, après ce qu'on faisait auparavant, c'était donc de l'analyse via caméra thermique directement, sauf qu'avec les parcs qui grandissent, les tables qui grandissent en hauteur, complexité au niveau de l'angle de vision des caméras thermiques. Donc en fait, on ratait quand même pas mal de défauts qui se trouvaient en haut de table. Voilà. L'avantage de cette solution aussi, c'est que les techniciens peuvent arriver, ils arrivent et ils posent le drone. C'est automatique, tout est automatisé. Ils ont été formés d'ailleurs par la formation en interne de SkyVisor. Et comme dit, c'était très chronophage. Et maintenant, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus réactive, beaucoup plus proactive, même dirais-je, avec le suivi même au niveau des rapports. Et bientôt, je l'espère, dans un futur proche, la mise en place d'une API avec notre système de GMAO. Ok, donc vous arrivez à mesurer aujourd'hui le gain de temps, la montée en compétence des techniciens? Exactement, oui, exactement. Et à savoir que le vol en manuel est aussi faisable, c'est une montée en compétence vraiment des techniciens. Oui. Ok, merci. Après avoir le retour de Johnny et Benjamin, je me tourne vers vous. Donc si vous êtes venus, c'est pas pour rien. On aimerait vous faire passer 3 questions auxquelles vous pourriez répondre aussi. Alors pour les rangées du fond, vous avez peut-être vu déjà des QR codes passer sur les chaises. Il vous suffit de scanner ce QR code. Pour les rangées de devant, normalement ça fonctionne. On a essayé, vous pouvez essayer. Ça vous permettra de répondre à 3 questions pour un peu évaluer les tendances de la salle, justement sur l'utilisation du drone et l'intelligence artificielle au sein de vos entreprises. Première question,
actuellement, comment réalisez-vous les thermographies? Donc par drone internalisé, par drone externalisé, on voit qu'il y en a qui commencent déjà à répondre, avec des sous-traitants. Voilà, allez-y, je vous laisse la main. On commentera ensemble juste après les dernières questions, les réponses, on y reviendra. Mais voilà, on vous laisse répondre. Je vais passer à la seconde question. Selon vous, quels sont les principaux obstacles à l'internalisation des inspections par drone? Donc là, normalement, vous avez une petite fenêtre où vous allez pouvoir marquer soit une idée clé, un mot, ou même une petite phrase. Et après, le logiciel va faire son travail et regrouper les idées. Parfait. Et dernière question. Quel gain attendez-vous de l'internalisation des drones et de l'intelligence dans la maintenance du photovoltaïque? Donc il me semble que vous avez jusqu'à 2 réponses, donc vous avez 2 choix. Je crois qu'on arrive au bout de ce questionnaire. On va essayer de regarder ensemble un peu quelles sont les tendances dans la salle. Je vais peut-être laisser la parole à Paul si on revient sur les résultats de la première question. Est-ce que tu as un commentaire au niveau de la réponse? Non, c'est déjà, merci beaucoup d'avoir participé. C'est toujours intéressant de voir un petit peu notre audience aussi, les usages. C'est vrai que c'est assez réparti au final. On est sur quasiment un quart pour chaque réponse. La thermographie est quand même globalement réalisée, je dirais. Encore pas mal de caméras au point, donc typiquement des caméras FLIR qui sont utilisées par des techniciens, aussi bien pour faire les armoires électriques, sont encore utilisées peut-être pour faire les panneaux. Soit depuis la face avant, soit depuis la face du backsheet, d'accord, depuis l'arrière des tables, comme disait Benjamin, lorsqu'on est sur des tables qui sont assez hautes. Intéressant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, hein, c'est sûr. Après, la taille des centrales va venir être assez limitante en termes de ressources humaines. Et les drones aussi qui sont assez présents, c'est quand même une technologie relativement récente, hein, ça fait 5-10 ans que ça existe. Ça s'est déjà bien déployé dans le marché et c'est intéressant de voir que il y a encore beaucoup de sous-traitance, qui est aussi un format extrêmement intéressant pour piloter. Ça va dépendre de pas mal de paramètres que nous on analyse chez SkyVisor, notamment la répartition des sites, le nombre de techniciens, la répartition des techniciens au sein des entreprises, et puis aussi la technicité de ces personnes. D'accord, vous avez des entreprises dans lesquelles vous avez plus de tendance à avoir une maîtrise sur la compétence technique et d'autres entreprises qui vont pouvoir sous-traiter aussi ça. Donc assez intéressant comme résultat, assez partagé. Sur la deuxième question, on voit très bien qu'il y a des mots qui ressortent. Peut-être également un commentaire? Oui, donc en effet, le coût, il me semble, c'est le coût, les compétences, la formation. On va pouvoir en discuter un petit peu après. Il y a des choses qui ont pas mal évolué, justement, aussi bien au niveau du coût du matériel, qui a grandement bénéficié de l'avènement des smartphones, hein, puisque les composants d'un drone sont globalement les mêmes qu'un smartphone. Un GPS, un accéléromètre, un gyroscope. Donc on a pu bénéficier de réduction de prix d'échelle. Donc maintenant, il y a beaucoup de miniaturisation, beaucoup de réduction au niveau du matériel. Et puis la formation aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, notamment grâce à l'Europe. On essaiera de faire un petit point juste après. Comment ça se passe concrètement la formation? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, en Europe aussi, pour ceux qui ont des centrales un petit peu ailleurs aussi. Et voilà. Très bien, merci. Et enfin, dernière question, on vous a demandé qu'est-ce que vous attendiez de l'internalisation du drone et de l'intelligence artificielle. Donc là, on voit quand même une majorité sur la première réponse, donc une meilleure réactivité des techniciens. Donc il me semble, Johnny, c'est ce dont tu parlais en début de conférence. Oui, tout à fait. Alors il y a une meilleure réactivité de la prise des décisions. Et je suis assez étonné de voir en fait aussi la montée des compétences des équipes techniques qui est vraiment mise en bas. Alors qu'aujourd'hui, ça va de pair en fait. La réactivité des techniciens sur la prise de décision et on va dire les compétences vont de pair aujourd'hui. Les équipes sont vraiment montées en compétences et du coup ont une meilleure réactivité aussi, effectivement. On a gagné, enfin je prends les chiffres, j'ai gagné 17% de temps de ma maintenance à faire travailler les drones, les techniciens et les drones. Et en technique, mes techniciens ont fait une progression technique énorme parce qu'ils arrivent à trouver maintenant, avec le drone en vol libre ou en vol IA, un défaut, et voire même remonter des défauts sériels sur une série de modules.
Donc la montée en compétence est pour nous énorme. Et puis la réactivité, effectivement aussi. L'amélioration de la performance, oui, effectivement, parce qu'on va beaucoup plus vite. La réduction des coûts opérationnels, alors je veux dire oui sur la partie préventive, oui sur la partie prédictive, effectivement, et ce qui permet ce gain de pouvoir mettre un peu plus de budget dans les innovations ou autre chose. Et puis le temps lors de l'inspection, oui aussi. Moi aujourd'hui, demain on me dit on arrête les drones, je vais faire pleurer beaucoup de monde. C'est vraiment le cas de le dire. Hein. C'est quelque chose de fou. Mais en fait, au début, ce que je vois là, c'est ce que ma direction pensait il y a 3 ans avant que j'attaque les drones. Voilà, tout à fait. Ça marche, merci beaucoup. Benjamin, tu as un commentaire aussi? Si on peut revenir sur la question juste avant. Ouais. Encore avant. Voilà, en fait, donc la gestion des drones par sous-traitant, donc c'est quelque chose qu'on a essayé, bien sûr. Hein. La problématique, en fait, c'est que ils doivent avoir un rendement. Donc, en fait, souvent, on a des visites de drones qui se font soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Donc, avec des résultats qui ne sont pas forcément très objectifs. Voilà. Où on va payer un droniste pour pouvoir faire une inspection, par exemple le 15 mars, sauf que le 15 mars, il va pleuvoir. Voilà. L'avantage de cette solution, c'est que les techniciens ils peuvent être là au bon moment, à la bonne heure, et faire vraiment une inspection qui sera exactement, voilà, qui reflètera vraiment la réalité des choses et avoir un rapport vraiment constructif et efficace. Voilà. Avec les caméras thermiques au point, donc c'est ce que je disais auparavant exactement. Donc c'est quelque chose qui est bien, mais pareil, même au niveau des rapports, voilà, ça commence à devenir compliqué. Donc on peut revenir sur les 2 questions d'après. La formation aussi, on en revient après. Allez. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Merci pour ces retours. Paul, je me tourne maintenant vers toi. J'aimerais que tu nous expliques un peu aujourd'hui comment chez SkyVisor on redéfinit ce mot qui est très important au niveau de l'internalisation. Oui, l'internalisation, c'est un grand sujet en effet. C'est vrai qu'il y a pas mal de challenges qui ont déjà été un petit peu cités par le public, par l'audience. Les humains, je pense que c'est vraiment la partie la plus importante qui est au centre du projet. C'est-à-dire que internaliser, si vous n'avez pas des équipes qui sont engagées aussi pour le faire, ça ne va pas fonctionner. D'accord ? Il faut vraiment les engager depuis le début. Par contre, ensuite, elles vont être extrêmement liées à ce projet. Et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'ownership, d'accord ? Donner un petit peu de poids aussi, de responsabilité à ces personnes-là, puisque si elles sont à l'origine aussi de la capture de données, elles vont voir en direct, d'accord, les sous-performances, les strings qui sont déconnectés. Elles vont déjà pouvoir agir, mais ensuite elles vont surtout attendre avec impatience, je dirais, le rapport, le résultat, plus que d'autres méthodologies où on va venir avoir des rapports parachutés, je dirais, avec des milliers de défauts qui veulent tout et rien dire. Ça va dépendre un petit peu des appétences de chaque IPP. Voilà. Il y a des parcs qui sont plus ou moins neufs, des parcs qui sont plus ou moins anciens. On va chercher des choses différentes. Et ça, c'est vrai que c'est important de mettre vraiment ces personnes-là qui sont sur le chantier, sur le site de production, au cœur du projet. Planification et coût, on en a déjà parlé aussi auparavant. Et puis aussi un gros enjeu de données, puisque les parcs, si tout se passe bien, vont quand même durer au moins 20-25 années, hein, on espère. Tout se passe bien, les employés, les collaborateurs aussi, mais il y a grande chance qu'il y ait un petit peu de turnover. L'enjeu quand on parle de données, on va parler un petit peu après d'IA aussi, c'est vraiment de faire en sorte que la donnée soit extrêmement uniforme, extrêmement stable dans le temps. Et donc c'est pour ça que nous on a beaucoup travaillé sur faire en sorte que cette acquisition, peu importe la personne qui le fasse, ça soit toujours la même, d'accord, pour standardiser cette acquisition. Qu'il n'y ait pas de variable, tout simplement, dedans. Et donc, une inspection qui est faite aujourd'hui, ou il y a quelques années pour nos clients ici, qui sera faite aussi dans 10-15 ans, on aura exactement la même qualité de données. Et ça, c'est très clair. Ouais. Très bien. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les services et comment ceux-ci sont déployés ? Oui, donc SkyVisor, c'est une entreprise donc de logiciels. Hein, c'est ce qu'on fournit à nos clients. Mais au-delà du logiciel, j'aimerais revenir encore sur une partie qui est extrêmement importante, sur la partie en amont. Transformation un petit peu de méthodologie, accompagnement au changement.
puisque adapter les drones, parfois c'est des choses que le management ne comprend pas très bien. On a du mal à voir en quoi sera un outil, on fait peu confiance à nos équipes techniques, et je pense qu'au contraire, il faut accompagner les personnes qui ont porté ces projets-là. Accompagner aussi au niveau compétences, on a parlé un petit peu de ça auparavant, savoir quelles sont les compétences qu'ils doivent acquérir, au niveau formation, au niveau législation aussi. Tout ça, ce sont des choses qu'on va venir au final faire pour accompagner nos clients qui ne sont pas rémunérés, tout simplement, qui vont nous permettre derrière nous de commercialiser le logiciel, puisque encore une fois, c'est très important que ces personnes-là soient au cœur du projet. À la suite de ça, en effet, il y a une suite logicielle qui est disponible, qui est composée, je dirais, de 3 logiciels clés. Un logiciel de pilotage automatique du drone qui va venir remplacer les logiciels des fabricants de drones. Donc on a un accord spécial pour pouvoir programmer ces machines-là. Ensuite, toute une grosse partie traitement automatique, traitement de données. Il y a beaucoup de choses en jeu dedans. Et après, des plateformes de gestion de tâches, d'accord, avec aussi bien sur un ordinateur que sur des tablettes et des téléphones en mode hors connexion. D'accord. Donc concrètement, voilà, le vol automatique. Ça fait 7 minutes par mégawatt, c'est le vrai temps, même un petit peu moins on va voir sur le portefeuille de Photom et puis Luxel. Et après il y a l'analyse, voilà, les défauts qui est faite automatiquement. Ok. Et donc tous ces outils, on imagine bien qu'il y a des règles, qu'il y a une certaine formation à avoir pour pouvoir les déployer. Benjamin, je me tourne vers toi parce qu'on a retrouvé ton certificat justement de formation. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience, combien de temps ça t'a pris pour passer ce certificat et voilà, nous raconter comment ça s'est passé? D'accord. Bon, à savoir donc, j'ai quand même un certificat ULM qui m'a pris à l'époque un certain temps. Donc, grosse formation, plus 100 heures d'e-learning, plus du temps à la maison, extrêmement lourd. Et la formation, par contre, des techniciens en interne se déroule donc une demi-journée au niveau théorique et une demi-journée au niveau pratique. Ce qui pour moi est très bien parce que la ressource, elle n'est pas, elle est pas bloquée pendant un laps de temps énorme, tout en sachant que quand même l'avantage de SkyVisor, c'est qu'ils font toutes les analyses de réglementation, d'analyse de est-ce qu'on peut voler sur ce parc-là, etc. Voilà, tout ça, ils le font. Et donc, pour nous, c'est vraiment un gain de temps. Et les techniciens en ressortent. Donc, on revient aussi à ce qu'on avait dit tout à l'heure. La montée en compétences, pour moi, elle est vraiment très importante. Oui. Justement, la réglementation, tu en parles, c'est un sujet qu'on se pose tous. Paul, est-ce que tu peux nous faire un petit topo pour nous donner les dernières mises à jour, justement? Oui, ça a beaucoup évolué, d'accord. En effet, à l'époque ULM, c'était avant 2021. Il n'y avait même pas encore de permis drone. Ça a beaucoup changé, forcément. La réglementation s'est mise aussi à suivre un petit peu l'industrie et les besoins de l'industrie. Aujourd'hui, il y a eu 2 grands changements, je dirais, dans l'histoire du drone. Il y a eu un changement au 1er janvier 2021 avec le début d'une phase transitoire de la réglementation européenne. Et après le 1er janvier 2024, où là, la réglementation européenne était appliquée complètement dans les pays d'Europe, notamment la France. Et le gros intérêt de cette réglementation, c'est qu'avant, on était plutôt sur un usage, d'accord ? Soit j'utilisais le drone dans un cadre professionnel, soit dans un cadre loisir, peu importe le risque associé. Et maintenant, on est sur une démarche beaucoup plus orientée sur les risques. Si je fais du drone à titre loisir ou professionnel, dans un cas risqué ou non risqué, d'accord ? Dans les cas qui nous concernent, nous, on a ce qu'on appelle justement la réglementation catégorie ouverte, A1, A2, A3, qui vont permettre de couvrir un large spectre d'opérations pour faire l'inspection notamment sur les centrales sol, une très grande partie des toitures aussi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se passe en ligne, qui, comme le disait Benjamin, on intègre la formation chez SkyVisor puisque c'est le matin qu'on fait ça, et l'après-midi, on va faire un peu de pratique pour piloter les drones qui sont relativement simples à utiliser. Et donc ça se passe en une journée. Et à la fin, vous avez un magnifique diplôme comme celui de Benjamin, là, qu'on a retrouvé dans les archives. Très bien, merci. Donc maintenant, on a vu un point essentiel qui est la réglementation et la formation. Maintenant, la prochaine étape, c'est finalement l'organisation. Comment on a déployé les outils? Quelle est votre stratégie? Donc, on a fait un petit travail chez SkyVisor de rassembler quelques statistiques que je vous demanderai également de commenter, Benjamin et Johnny. La première, c'est tout simplement le nombre de drones que vous avez déployés au sein de vos équipes de techniciens. Donc, à tous les deux, vous avez déployé 10 drones et formé 21 personnes.
Johnny, comment s'est passé justement, enfin, quelle est ton organisation aujourd'hui? Pourquoi, qui sont ces nouveaux pilotes et pourquoi tu as décidé d'en former un certain nombre? Alors, on est parti à la base avec 2 drones, oui c'est ça, 2 ou 3 drones, je ne sais plus ce qu'on avait pris exactement, afin de tester, de voir si tout rentrait dans ce qu'on avait prédit et que ça fonctionnait bien. On avait formé 5 pilotes, 3 pilotes en ouvert et on avait pris quand même 2 pilotes en mode ULM parce qu'à l'époque on n'avait pas on a des endroits, des zones, nous, accès militaire et tout ça, où il nous fallait des spécifications pour pouvoir voler. Depuis donc, on va dire, depuis que la réglementation s'est assouplie, on a toujours 2 pilotes confirmés et j'ai décidé, j'ai ouvert plusieurs zones de techniques, j'ai 5 zones techniques en fait. Et j'ai décidé de déployer et de prendre 5 drones thermaux qui font de la thermo et 2 drones, et là je pense qu'on viendra en parler, 2 drones pour le suivi de construction. Le personnel formé sont quasiment la totalité de mes techniciens, mes 2 chargés de maintenance, moi-même, pour support technique, pour on ne sait jamais. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir démarrer un vol suite à un événement climatique. On a connu là, c'est 2022, 2023, des événements climatiques assez douloureux pour certains, des casses pas mal. Là, on peut déclarer de suite un drone, on envoie, 1 heure après, on a un gars sur place, on vole et on a toutes les autorisations qui vont bien. La chance et l'avantage avec SkyVisor aussi, comme disait Benjamin, c'est qu'en fait, on fait une déclaration de vol sur l'application et dans le maximum des cas, 24 heures après, on a cette autorisation. Nous, on n'a rien à faire, on clique et c'est fait. Donc voilà, j'ai 5 drones, 7 exactement, 5 pour chaque équipe, mes 5 zones en France, et tous mes techniciens sont formés. Et c'est pas fini, demain on va continuer. Je dois ouvrir encore 2 zones en France, ce qui veut dire 2 drones de plus. Mais avec le pipe que j'ai devant les yeux, je pense qu'on va devenir un garage à drones, quoi. Donc tu les laisses complètement autonomes sur... 100%. Ok. Ils ont l'application, ils ont les PC, ils ont les tablettes, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ouvrent l'application et ils vont opérer un vol. Ils peuvent faire un vol de contrôle, mais pas obligé. Même en manuel, un vol de contrôle. Aujourd'hui, mon drone, c'est un outil, c'est vraiment un outil. On ne va plus faire de recherche de panne à la main. Ils sont 2 techs, il y en a un qui balade avec son quad, l'autre avec le drone, il va détecter une panne, il va se positionner en point statique. Le deuxième tech va au niveau du statique et va dépanner immédiatement l'incident. Ça peut être un incident, alors aussi bien BJ, ça peut être un incident. Il n'y a pas que des incidents de modules, c'est vraiment un incident technique, électrique, avec une perte de prod. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment un outil au quotidien. C'est pas juste je fais ma thermo. Je vole, on vole, je ne vais pas dire tous les jours, mais pas loin. Mes gars ont volé la semaine passée. On avait un petit souci, ils ont volé la semaine passée. Donc, Ok. voilà. Très bien. Et Benjamin, qui sont devenus les pilotes chez Luxel? Nous, l'optique, c'est de former tous les techniciens. Voilà. Et vraiment, c'est comme ils ont leur pince en paramétrique, c'est d'avoir leur drone aussi. Ça devient vraiment un outil utilisable justement au quotidien. Parce que le nombre, on en revient, hein, même au niveau quand on externalise, en fait, on paye, voilà, vous payez une fois pour une analyse à un temps donné par an. Voilà. L'avantage, c'est que l'analyse peut se faire X fois. Donc avant, après panne, vérifier comme quoi tout a été bien fait. Voilà, ça c'est vraiment l'avantage. Et encore une fois, voilà, ça responsabilise les personnes. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait l'analyse, donc ils peuvent s'en reprendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent pas dire, voilà, il y a eu, voilà, non, ça a été mal fait ou autre, voilà, des choses comme ça. Mais le but chez nous, voilà, c'est vraiment de former l'entièreté des techniciens. Ouais. Et donc ils sortent plusieurs fois le drone. Tu parlais Exactement. d'avant, après une Exactement. réparation. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Voilà. Et c'est eux de leur propre initiative. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Oui, oui. Et Ok. ça responsabilise vraiment. Et puis même d'avoir une visu. Après, même d'avoir une visu un peu plus
globale de hauteur de leur site, en fait, même au niveau psychologique, enfin même ça change les choses, hein, vraiment. Hein. Comme ça, ils ont vraiment une visu globale des défauts à l'instant T. Voilà. Et de pouvoir faire, encore une fois, les inspections au bon moment. Parce que ça, c'est très important. Le faire au bon moment. Donc, c'est-à-dire avec la bonne irradiance, pas trop tôt, pas trop tard. Voilà. C'est quelque chose. Et surtout, et aussi, quelque chose de faire des analyses de façon illimitée. Voilà. Ça, c'est D'accord. très, très important. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Justement, lié à ce sujet-là, une deuxième statistique très intéressante, c'est le nombre de mégas que vous avez inspectés sur les dernières saisons. 1500 mégas sur 153 heures de vol. Paul, tu peux nous faire un petit commentaire pour expliquer ces chiffres-là? Oui, bah déjà le temps en mégawatt est très bon, hein, en dessous de ce qui est annoncé commercialement, donc ça c'est toujours très positif. 6,12 minutes de temps par mégawatt, forcément ça dépend un petit peu des technologies aussi qui sont installées. En termes de volume, on en parlait un petit peu, ce que Benjamin venait de dire à l'instant d'ailleurs, le vol un petit peu illimité. Ça, c'est une grosse particularité de SkyVisor, c'est qu'on ne va pas venir limiter par inspection. On considère que c'est un outil. D'accord, quand vous achetez une perceuse, une pince en paramétrique, vous ne payez pas à chaque fois que vous l'utilisez, fort heureusement, parce que derrière, ça va venir réduire l'usage. L'objectif chez nous, et on est les seuls à le faire aujourd'hui sur le marché, c'est de faire un vol qui est illimité. D'accord, donc un site, on peut l'inspecter 1, 2, 3 fois. Alors vous n'allez sûrement pas y aller tous les mois, ça on en a bien conscience, mais comme on disait, un épisode de grêle, post-nettoyage, post-gros travaux, revamping, etc. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie du parc dans l'année, vous êtes libre de pouvoir y retourner. D'accord, donc ça veut dire qu'en moyenne, voilà, nos clients inspectent à peu près 1,4, 1,5 fois leur portefeuille, alors qu'au début ils pensaient le faire qu'une seule fois grand maximum. D'accord, et ça c'est un vrai changement. Et ça c'est lié vraiment à l'adaptation du matériel dans les équipes et au fait que ça soit déployé beaucoup plus facilement. Ouais. Très bien. Et enfin, dernière statistique, donc un chiffre impressionnant de 78 000 panneaux déconnectés localisés. Je me retourne vers toi, Johnny, parce que c'est intéressant ce que tu disais justement sur la proactivité des techniciens. Donc là, ça a été localisé, mais peut-être que justement, tu leur demandes une certaine proactivité sur le terrain. Oui, alors, il faut être proactif, même à notre niveau, c'est clair. Épisode de grêle, épisode venteux, épisode, on va dire même de neige, parce que j'ai un site qui est en moyenne montagne. Et au mois de mars, on a eu un épisode de neige assez important. Il est tombé entre 70 cm en moins de 24 heures. Et derrière, on a vu une sous-perf importante. Après, bien sûr, le déneigement des modules. Et on s'est aperçu que le poids de la neige a détérioré des modules, mais non visibles à l'œil. Les drones nous ont permis d'être proactifs sur ça, de la proactivité, de dire on vole. Et là, Benjamin disait l'irradiance est importante. Et effectivement, elle est importante pour les retours et pour avoir on va dire, un résultat correct. Mais aujourd'hui, même en hiver, le vol permet, le drone en thermo permet d'avoir des résultats. On ne cherche pas à avoir un résultat de la moindre petite panne. Là, on va chercher la grosse panne, la grosse casse qui n'est pas visible aujourd'hui à l'œil nu. Et oui, les 78 modules, j'ai eu un parc qui a été détruit aux 3/4 et SkyVisor nous a aidé à trouver facilement l'endroit où c'était cassé parce qu'on avait des modules qui étaient juste impactés par la chute de la grêle, mais non visibles. En fait, à la caméra thermique, on aurait pu le voir, bien sûr, mais là, on a mis 1h10 pour faire le parc et en 1h10, on a compté le nombre de modules qui étaient pétés. Et aujourd'hui, si vous l'avez fait à la main, vous allez mettre 4, 5 techs parce que histoire de dire on va au plus vite. Donc c'est du volume de personnel, c'est des heures, c'est malgré tout, il faut compter aussi, c'est des heures de tech, c'est des heures de déplacement, c'est peut-être pas dans notre secteur. Là, les 2 techs sont allés sur place, ont volé, on compte, et puis derrière, on utilise un tableau Excel ou la plateforme et les assurances, ça c'est important aussi, les assurances prennent aujourd'hui les résultats qu'on a chez SkyVisor. On leur a sorti le parc et on leur a dit voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, ils ont dit c'est très bien. Pour nous, c'est une aide aussi. On voit effectivement le taux de casse, on voit effectivement. Donc,
il y a plein, même administrativement, aujourd'hui, on arrive à avoir des choses qui sont très très bien grâce à ces vols de drones et grâce à tout ce qui est mis en place, quoi. Effectivement, et pour compléter, voilà, ce sont des drones qui sont IEC, voilà, tout simplement. Donc oui, acceptable par les assureurs. Donc on peut faire ça tout en autonomie, c'est très bien. À savoir que malheureusement, il y aurait de plus en plus de grêle. Voilà. Et IEC, justement, est-ce que tu peux expliquer? Je ne sais pas si tout le monde est au courant dans la En salle. fait, l'IEC, en fait, c'est une norme voilà, pour pouvoir faire les analyses drones à une hauteur prédéfinie, avec un taux de pixelage prédéfini, qui sont recevables par les assurances. Très bien, merci. Je pense que Paul, tu nous en diras plus juste après, puisque en effet, ça fait beaucoup de données à traiter. Et on aimerait bien comprendre maintenant comment aujourd'hui, quelles sont les techniques et les outils pour réellement déployer au sens large le drone et l'intelligence artificielle, et surtout comment cette donnée elle est traitée et analysée. Paul, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce mode de travail? Oui, le flux de travail, c'est extrêmement important. On n'a pas envie d'avoir une inspection qui reste bloquée, je dirais, à l'état de planifié, à l'état de non uploadé, à l'état de non traité, d'accord? Puisqu'encore une fois, ce sont des personnes, du personnel des entreprises qui ont plein d'autres missions à côté. Et donc, il faut que ça soit le plus smooth et facile pour eux. Donc, c'est vrai que là, on a vraiment adapté un schéma en 3 étapes. D'abord, l'acquisition automatique, d'accord, avec une application. C'est planifié en amont, on a déjà dit, sur la plateforme. Ça peut être connecté avec des GMAO par API aussi, au cas par cas. Ensuite, une fois que c'est fait, on passe à la partie upload, d'accord. Donc là, on s'assure que l'upload est automatisé sur la plateforme. Donc même si vous avez fait 4-5 sites dans la même journée, toutes les photos vont être triées automatiquement. Vous n'avez même pas besoin de les trier vous-même. Et après, on va lancer une grosse machinerie derrière de retraitement dont on va parler un petit peu après pour recaler les images entre la thermale, entre la RGB, etc. et avoir les résultats. Et ce qui est important, ces résultats, c'est qu'ils sont vraiment ajustables par les techniciens et les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs qui vont être plus sensibles à certains types de pannes, ils vont pouvoir moduler leur rapport à la fin pour voir ce qui est important pour eux. Et puis, dernière étape, c'est vraiment l'application mobile hors ligne derrière pour pouvoir retourner sur site. Il y a aussi une disponibilité sur PDF, sur Excel, bien sûr, ou par API. Mais c'est vrai que cette application permet de retourner sur site et de retrouver surtout les images originales, thermiques et RGB. Ouais. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est un gros sujet, on en parle un petit peu. L'intelligence artificielle, c'est un grand domaine. Dedans, on a une grosse partie algorithmique qui existe. Il y a un sous-domaine qui va être le deep learning, d'accord, l'apprentissage profond. Donc, quand on va venir entraîner des réseaux de neurones. Nous, chez Skyvisor, on utilise plusieurs types de techniques, d'accord. Il faut comprendre qu'en entrée, on a des images statiques, visibles, donc RGB, thermiques, radiométriques, d'accord. Donc, chaque pixel a une correspondance en température. On va venir les synchroniser ensemble, déjà, c'est extrêmement important. Après, on va venir recréer un quadrillage, d'accord, pour reprojeter en fait la ferme et passer sur ce qu'on appelle un modèle un peu plus proche du jumeau numérique. Là, on va pouvoir associer à chacun des modules qu'on a référencés auparavant un historique, d'accord, en termes de thermo et en termes de RGB aussi. Et ensuite, on va venir faire passer ça dans des classificateurs. Alors, il y a pas mal de classificateurs différents en fonction des défauts. Il y a pas mal de challenges au niveau forcément. Vous imaginez bien le rayonnement du soleil, les réflexions, etc., qui sont traités par des algorithmes spécialisés. Et donc, au total, ça doit être une quinzaine de process différents qui sont appliqués pour derrière avoir des défauts, d'accord, qui sont vraiment module par module, isolés, avec une partie statistique, puisque dans chacun des modules, on pourra retrouver la température moyenne, maximale, minimum aussi, et le défaut. D'accord, est-ce que c'est une diode, un panneau déconnecté, etc. Très bien. Et si tu veux compléter avec cette donc slide, au niveau résultat, vraiment pour montrer forcément quelques défauts, donc on parlait un peu de jumeau numérique, c'est vraiment la représentation digitale. Alors c'est un grand mot, il y a forcément plein de significations différentes. Chez nous, on se concentre vraiment sur le module. D'accord, on veut que le module ait une carte d'identité, il a une histoire, d'accord, il peut avoir un numéro de série, il peut avoir une position dans un référentiel local, parce qu'on parle beaucoup de points GPS, mais en fait, quand on est sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir sur quel string, donc sur quel onduleur, sur quel BJ, d'accord. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intégrées en fonction des données fournies au départ. Derrière, on a la position du module, forcément, toutes les statistiques dont on parlait auparavant, les images thermiques, les images visibles, et aussi une zone de collaborative. Ça, c'est assez important pour recevoir déjà des devis de réparation, pour éventuellement mandater d'autres personnes sur site qui n'ont pas forcément fait l'inspection. Et on va pouvoir collaborer et à la fin clôturer aussi un défaut qui est en fait un point de réserve, d'accord, tout simplement, ou l'envoyer sur de la GMAO. Je sais que voilà, Johnny et Benjamin bossent sur ça.
Et donc ensuite, ça crée les tickets automatiquement et leurs techniciens sont équipés de tablettes pour qu'ils puissent ensuite intégrer ça dans leurs tâches de tous les jours. Très bien, justement lié à ça, on a vu un point essentiel qui était votre organisation, votre stratégie d'inspection. Aujourd'hui, Benjamin, comment est-ce que vous gérez la revue des résultats et comment vous actionnez des stratégies de maintenance et de réparation? Alors, la revue des résultats, en fait, elle est faite, donc les techniciens vont sur site, font l'analyse, enfin le drone fait l'analyse plus exactement, hein, ils sont juste appuyés sur un bouton. Ensuite, tout ce qui est donné, donc traité ensuite par l'IA et validé par un opérateur chez nous, un chargé d'exploitation, qui permet de ressortir donc voilà ce rapport d'inspection thermique. Actuellement, on peut passer aussi par des exploitants. On leur a pas encore donné l'accès, même je sais que c'est possible sur l'application. Voilà. On leur donne le rapport d'inspection, eux nous disent, et puis nous en interne au niveau des chargés d'exploitation, voilà, on valide ou non la bonne remise en service, voilà, du module ou du string de la chaîne, voilà, parce que l'avantage aussi c'est que on peut voir même sur des strings qui ne sont non monitorés, voir directement, voilà, si on a une perte de production, ça se voit, voilà, ça se voit extrêmement rapidement, ouais. D'accord. Et c'est les mêmes personnes qui ont fait le vol justement alors pas tout le temps. L'avantage, 95% du temps, oui. Le gros avantage aussi, c'est, je parlais de chasse au trésor tout à l'heure, chose qui n'existe plus. C'est-à-dire que même maintenant, même en mode hors ligne, en fait, ils ont accès sur leur téléphone au plan du site avec un système. Voilà, il y a leur point bleu, ils savent où ils sont et on va directement trouver le bon module. Gain de temps, il n'y a plus de soucis, voilà, il n'y a plus de problématiques à ce niveau-là. Et de pouvoir dire comme quoi la panne est résolue, quel était le problème, etc. On n'y est pas encore, on va sortir de la data. Voilà. On n'y est pas encore, mais c'est très bien. Enfin, nous, de notre côté, à mon avis, vous pouvez le faire. Voilà. Nous, de notre côté, voilà, c'est pas encore en place. Mais voilà, d'avoir un taux de panne et d'être même voilà, essayer d'être prédictif, voilà, au niveau des pannes des onduleurs ou des modules, pardon, ou suivant une gamme de modules, choses comme ça. Ouais. D'accord. Et toi, Johnny, est-ce que tu as remarqué une façon de faire différente par rapport à avant l'internalisation? Comment sont organisés tes techniciens et tes équipes? Je rejoins Benjamin, effectivement, le 95% de nos techniciens font le vol et reprennent en fait leurs fichiers et vont aller chercher les défauts. Il y a une revue quand même par les chargés de maintenance aussi qui vont aller plus dans le détail, aller chercher, voir si c'est pas un défaut qu'on retrouve pas sur la même série de modules. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, ça va servir à ça. Ils travaillent avec donc les chargés de maintenance avec un ingénieur exploit et ils vont aller chercher le petit souci de savoir si on n'est pas quelque chose qui serait dangereux dans le temps. Les techs ont leur tablette, enfin nous ils ont une tablette et le téléphone, et la tablette, ils savent exactement où ils sont géolocalisés via ça, ils savent exactement où aller, comment aller, et puis il n'y a plus 50 allers-retours, ils vont sur place, ils ont le matériel avec eux, ils vont sur place, ils viennent, ils enlèvent, et à l'instant T, ils te disent stop, c'est fini, le module est remplacé, l'intervention terminée pour nous, quoi. Donc, ou le module, ou le string, ou autre, hein, c'est ça. Il y a une évolution derrière. Derrière, même les techniciens est plus intéressé de ce qu'il va faire en fait. Voilà. Aujourd'hui, il sait qu'il va voler. Moi, j'inculque, je leur dis, les gars, si vous volez et que vous voyez un string complet, une table à l'arrêt, c'est pas vous stoppez le vol, vous le mettez en pause et vous me faites le dépannage immédiatement. Un module cassé, effectivement, où il y en a 50 ou 60, on créera un dépannage. Mais une table ou un string ou plusieurs strings à l'arrêt, vous mettez le vol en stop, le drone reste sur place ou se positionne, ou même va revenir à sa base. Les techs vont faire le dépannage à l'instant T. Même s'il va apparaître sur le rapport d'intervention, il peut le procurer immédiatement derrière. Ça, c'est aussi un avantage.
Parce que, en fait, si vous avez un sous-traitant qui vient voler pour vous, il va vous supposer, il va vous trouver tous les défauts, mais derrière, c'est créer une intervention, c'est recréer du temps, c'est recréer. Là, oui, ils ont tout sur place, ils ont de quoi faire, ils bossent et ça fait avancer aussi la maintenance. Donc oui, aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut. Tablette, téléphone, portable, c'est vraiment une grosse aide, c'est vraiment quelque chose qui avance bien, quoi. C'est Un gain en dispo. un gars en dispo, surtout. C'est ça, un gars en dispo, quoi. Voilà, Très bien. Merci beaucoup pour vos retours. On arrive bientôt à la fin de cette conférence. J'aimerais arriver sur la dernière partie qui était sur l'ouverture des autres types d'inspections au niveau de l'industrie de l'énergie renouvelable. Donc aussi basé sur vos portefeuilles de chez Luxel et Photom. Je vais un peu trop vite. Paul, est-ce que tu peux nous dire aussi l'éventail des outils Skyvisor ? Oui, donc nous, on se veut vraiment la boîte à outils digitale de l'opérateur. Tous les développements vont dans ce sens-là, tout ce qui est fait par nos équipes d'ingénieurs à Rennes et à Paris. On a d'autres produits que l'inspection thermographique. On a aussi des produits d'inspection de pales, d'inspection de tours, toujours avec cette même dynamique, le fait de rapporter un peu ces outils au sein des personnes qui sont sur place, notamment au niveau des autorisations, au niveau des actions qu'ils peuvent mener directement. Et donc on a un produit éolien, un produit thermo, et on a aussi maintenant un produit de suivi de chantier. Donc là, ça s'adresse plutôt aux EPC, OPC pour faire la conduite des travaux et s'assurer qu'on va venir tenir les délais. Donc là, on va avoir des comparatifs par rapport au S-Curve quand on fait du project management, les cadences, est-ce qu'on tient les cadences, est-ce que les modules, notamment le LOMECA et le lot génie civil, est-ce qu'ils sont réalisés conformément au design, d'accord, notamment au niveau XY en termes de précision, mais aussi en termes de volumétrie. Et c'est vrai qu'on a aussi une offre dédiée pour les plus petites toitures. Il y a énormément de marché sur ça. Nous, dans 28 pays, on travaille beaucoup en Allemagne aussi, où il y a un très gros portefeuille. La moitié de la capacité en Allemagne est actuellement sur de la toiture. Et donc là, on est sur une applicatif qui va permettre de simplifier encore le vol, d'éviter d'avoir besoin de mettre forcément des plans de calpinage qu'on retrouve très rarement dans le CNA et en accord commercial et industriel. Et on va pouvoir quand même faire une inspection professionnelle. Et ça s'adresse forcément aussi aux installateurs qui installent nombre de toitures chaque année. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Et justement, Luxel, vous avez la particularité d'être sous le giron de EDF. Exactement. Est-ce que tu connais un petit peu l'application Skyvisor Win, Benjamin ? Est-ce que tu en as entendu Absolument parler ? pas. Nous, en fait, Luxel est vraiment spécialisé dans le PV. Il y a assez à faire. Non, voilà. Je suis pas du tout dans l'éolien. C'était pas un piège. Je réponds tout à fait honnêtement. Paul, est-ce que tu J'aurais peux pu nous dire oui, un mot ? mais non. Ouais, alors moi je la connais assez bien. C'était notre tout premier produit à l'entreprise. Donc quand on a été créé en 2018, là on est vraiment sur un enjeu d'inspection de pales composite et d'inspection de tours acier et béton. Le fonctionnement est le même. Le vol est d'autant plus impressionnant parce qu'on va venir voler à 4-5 mètres d'une pale avec des drones qui sont entièrement automatisés. Donc la première fois c'est toujours assez impressionnant. Et puis après ça se passe très bien. Voilà, on a confiance dans le logiciel. Et là, l'intérêt aussi, c'est qu'on peut faire du volume. D'accord, on a des clients ici qui arrivent à inspecter jusqu'à 18 éoliennes par jour. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissent très bien la machine aussi, donc ils peuvent l'arrêter très facilement. Il suffit de mettre un arrêt d'urgence pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu éolien ici. J'en ai vu quelques-uns. Et ensuite, ils peuvent conduire leurs inspections. Il y a un seul arrêt rotor, donc très peu de manipulation de machine. Et derrière, on a aussi, depuis 2024, c'est une nouveauté d'il y a quelques mois, aussi toute une chaîne de machine learning qui est en place, qui a été assez complexe aussi à mettre en place, parce qu'on est sur des défauts qui sont un peu moins caractérisés que dans le milieu photovoltaïque, avec du composite, avec beaucoup d'enjeux derrière aussi financiers, et qu'on a pu mettre ça en place avec notamment des experts composites, et surtout, notre expérience, ça fait quasiment 6-7 ans qu'on travaille dessus, et on est content maintenant de le mettre à disposition de nos clients sans frais supplémentaires. Très bien, merci beaucoup. Donc la fin de la conférence touche à sa fin. Peut-être, Johnny, est-ce que tu peux nous partager quels sont les futurs projets chez Photom, peut-être au niveau de l'internalisation ou les prochains enjeux justement de la maintenance ? Oui, les prochains enjeux sont alors l'ouverture de 2 secteurs supplémentaires chez nous. Vraiment, le but c'est de vraiment générer
la maintenance sur la totalité du territoire avec nos équipes en interne. Aujourd'hui, j'ai 5 secteurs. J'ai 2 secteurs qui sont encore sous giron d'exploitants ou de sous-traitants avec qui nous travaillons. Le but est de rentrer donc ces 2 secteurs en interne. Le but, c'est aussi au devant de tout le pipe qu'on a et qui va être mis en place, c'est conforter un peu plus le vol de la construction pour le suivi de construction, qui vraiment aujourd'hui a évolué, évolue encore plus depuis quelques mois. Le souhait de Fotom est de s'ouvrir aussi à l'externe, donc de faire de l'O&M portière. Et c'est d'amener aussi, malgré tout, cet aspect technique qui aujourd'hui est assez important. Et on a pu le voir dans les slides juste avant, où on a quand même encore pas mal d'équipes qui ne font pas de thermo, qui travaillent avec un sous-traitant. Voilà, ça permettra d'avoir ça. Vraiment, on va avancer, on va continuer à avancer. Avec Paul, on va parler de l'API actuellement pour là, mais je pense que demain, on va encore aller un peu plus loin et on va essayer de trouver de la performance et d'utiliser cet outil aujourd'hui d'aller vraiment encore plus loin, limite rentrer dans le module si c'était possible. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour tes retours. Benjamin, je me tourne vers toi. C'est quoi les projets ? Les projets sont très bons. Voilà. Nous, on a une belle progression là, qui s'annonce. Voilà. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 gigawatt en exploitation d'ici 2027-2028. Par contre, nous, c'est essentiellement du fonds propre maintenant. On a commencé, oui, avec des externes. On n'est pas fermé aux externes non plus, hein. Mais de par le rachat EDF renouvelable, voilà, c'est plus facile, hein, qu'on soit honnête. C'est une chose, donc rester avec Skyvisor, parce qu'on a quand même testé beaucoup de solutions. Pour moi, c'est une évidence maintenant. Le but étant d'encore de responsabiliser les techniciens, c'est exactement ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Et aussi, on construit donc des centrales qui sont peut-être sujetties, peut-être à des mouvements de structure. Donc avec le module RTK, donc on pourrait rejoindre aussi le système de construction, exactement, pour pouvoir faire des vols drones annuels ou biannuels pour pouvoir vérifier la hauteur voire le mouvement des structures, hein, tout simplement. Exactement, l'affaissement, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place, hein, c'est certain. Voilà. Mais l'avenir du PV est beau, hein. Ça devrait bien se passer. Super, merci beaucoup d'avoir participé. Et Paul, justement, c'est quoi la suite pour Skyvisor ? Oui, écoutez, Skyvisor en pleine progression, c'est certain. On a 2 axes vraiment de croissance. L'un qui est vraiment très produit pour continuer à offrir des nouvelles solutions digitales à nos clients de façon à les aider dans leur maintenance. Mettre aussi sur le devant de la scène, je tiens à préciser toutes ces personnes de la maintenance qui sont souvent dans l'ombre. On parle beaucoup de développement, de choses assez neuves qu'il y a sur les salons. Et c'est vrai que la maintenance, on en parle assez peu. Alors que ce sont grâce à eux que ça tourne. Et donc ça fait partie aussi de l'ADN de l'entreprise, de leur fournir des outils performants pour réaliser leur métier et puis aussi les fiabiliser, hein, parce qu'on sait qu'il y a aussi pas mal d'enjeux aussi de recrutement dans la partie technique. Je pense que nos 2 invités ici recrutent aussi pas mal en ce moment. Donc n'hésitez pas aussi d'ailleurs, si vous avez des connaissances de techniciens ou chargés de maintenance qui pourraient être intéressés à postuler sur leur site carrière respectif. Et puis Skyvisor, c'est aussi un gros déploiement international. Aujourd'hui, on est dans 28 pays, donc on a ça va de Brésil au Japon, en passant par la Namibie, où on a là-bas de l'éolien, du photovoltaïque, de la construction. Et là, on ouvre, nous, un bureau à Dallas, au Texas, aux États-Unis, pour déployer le marché américain, dans lequel on a des premiers contrats qui arrivent. Et puis continuer notre progression sur le marché européen, qui est un marché assez fort, assez historique, assez stable, donc notamment avec l'Allemagne, qui est un gros marché. Merci beaucoup. On n'a peut-être pas répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous en avez, je vous invite à scanner ce QR code où vous pourrez déposer toutes vos questions. On se chargera ensuite d'y répondre via un formulaire contact. Donc, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Merci d'avoir été là pour écouter les retours de nos invités.